Souviens-toi, il y avait ton frère, Pierre. Il y avait l'Oprest. Et la Pauline. Avec sa robe blanche et bleue. Mais non, j'ai jamais de robe comme ça. Alors bleu et jaune. Admettons. Un soleil pour tous les gars de la vallée. Ça les attirait. Ils pensaient qu'à une chose, c'était la soulever. Qui sait qu'allait le faire? Ouais. Qui c'est qui allait le faire? Pauline, on va parler tous les deux, tu veux? Mon père va mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Il a eu un coup de faiblesse, c'est tout. Il va mourir, je le sais. Mais non, il est costaud. Il y a du mauvais sang du côté de sa mère. Elle me l'avait dit, ma grand-mère. C'est comme ça qu'ils partent tous dans la famille. Costaud la veille, une douleur dans la poitrine et mort le lendemain. Maintenant, c'est mon père qui s'en va. Et toi, t'es content, hein? Tu crois que ça y est? Mais non, Pauline. Mais ça y est, tu vas tout avoir. Mais c'était pas pour toi. C'était pas pour toi. C'était pour lui. Pauline! Pauline! Qu'est-ce que tu fais? Tu veux mourir? Hein? Hein? C'est pas la peine! T'es déjà mort! Tu dis que ton frère s'est fait tuer! C'est pas vrai! Hein? Si, c'est vrai! Tu fais la morte, on nous dit quelqu'un qui t'aime! Qui t'aime! Tu veux mourir? Ah, tu veux mourir? Je vais te montrer! Je t'ai fait une nuit d'enfer. C'est pas comme ça l'enfer, tu sais. Je l'ai vu, moi. C'était pas comme ça du tout. C'est faux. J'ai passé une matinée de merde. C'est l'hiver. Tu veux un café? T'as l'air d'une petite fille sur ton vélo. C'est à cause de mes joues rouges. J'ai envie de te bouffer. Ça va, Serge? Je sais pas. Je me sens. Bien. Tu veux boire quelque chose? C'est moi qui dois le dire. Hein. Tu me souriras si on se croise dans la rue? Moi, je te sourirai. J'espère que c'est pas grave. Accident de ce matin. Vraiment.
tu vas être grand, hein, Vlad? Elle est où ta chambre? Les mères de l'école, elles sont toutes pareilles. Il n'y a que leurs enfants qui comptent. Mais toi, t'as un secret. Oui. Il est un peu lourd, tu vois. Un peu moche. Ma maman, elle est bizarre. Mais mon père, il la quittera jamais. Je sais. Bien. La vie, c'est pas comme on l'imagine. Non. Ça peut s'envoler une, maman. Oui. Et que comptez-vous faire pour sauver le monde? Gagner Napoléon III à ma cause. Rien que ça. Vous savez, c'est un homme comme les autres. Votre requête ne sera guère aisée. Son entourage laisse entendre qu'il préfère les femmes au barrage. Pardon, je ne me suis pas présenté. Je manque à tous mes devoirs. Henri Dunant. Je t'avais deviné. Je vous ai aperçu avec votre frère. Mon frère. En effet, il doit épouser Léonie Bourtibourg. Je serais très curieux de présenter mes hommages à ma future belle-sœur. Cette femme doit être soit une sainte, soit chaleureuse comme la banquise. Non, mais vous savez, j'aime beaucoup Daniel. Mais il est si conformiste. Hein. Tu pourrais que Daniel vous surprenne. Parfois, certaines personnes, même conformistes, réservent quelques effets inattendus. Monsieur Henri Dunant? Cette fois-ci, vous ne pouvez pas ignorer qui je suis. Nous avons été présentés à ma fête, vous souvenez-vous? Léonie Bourtibourg. Je vous prie de m'excuser. Mais je vous excuse pas du tout. Vous êtes sur le point de devenir mon beau-frère et vous vous comportez en inconnu. Alors, à quoi pensiez-vous? Encore à sauver le monde? Pourquoi pas? Souhaiteriez-vous m'aider? Je penserai. Henri, ce que vous avez entrepris est trop important pour vous arrêter maintenant. Aujourd'hui, je me rends compte que mes idées étaient des utopies. Qui sait, peut-être qu'à l'avenir. Certainement pas aujourd'hui. Et surtout pas à Genève. Peut-être que vous dites vrai. Mais moi, je suis convaincue qu'un jour, vous arriverez à les faire entendre au monde entier. Je peux encore vous aider, Henri. Non. Vous avez déjà beaucoup fait. Pensez à vous. À votre vie. À Daniel. Cessons de nous voir. Adieu, Léonie. J'ai connu le capitaine Lafarge il y a 4 ans. Sans lui, j'aurais jamais réussi le stage commando. C'était un homme formidable. Un officier d'exception. Vous l'aimez? Tout le monde l'aimait. Enfin, je veux dire, vous étiez ensemble, amants, quoi. Non, juste amis. Feu, chargeur! Marceau, un tir de confiance. Ton arme. Prêt! Bonsoir, mon amour. Bonsoir. Tu ressors? Bien obligée, je suis toute seule. Je dois tout faire. Electre est complètement HS. Elle est vraiment malade? Elle est en cure de sommeil, figure-toi. Je dois me taper toutes les corvées. Tu sais, Jean, j'ai bien réfléchi. Cette histoire m'a beaucoup atteinte. Mais j'ai pris une décision. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Trouver un financement et créer ma propre galerie. Rien qu'à moi. Ah, tu vas faire une croix sur Electre? Jean, me dis pas que ça te fait de la peine. Ouais, j'ai quand même un peu pitié d'elle. C'est ta meilleure amie et personne n'est à l'abri d'un coup de folie. Hein? C'est ce que tu dis quand on te présente un assassin ou un violeur?
Quel effet ça te fait de me voir ici, à ta place? Ça me rend triste. Je t'ai fait beaucoup de mal. Mais je mérite pas ça. Tu peux pas les laisser m'enfermer, j'ai rien fait. T'as pas le droit de m'envoyer en prison pour te venger. T'as pas le droit de tricher avec la justice. Je leur ai dit la vérité. Le procureur refuse de me croire. Tu continues à te moquer de moi, César. Je suis une victime, je suis innocente. Ça compte pas, ça. Tout le monde s'en fout. Tu sais, Emilienne, l'expérience m'a appris que même parmi les victimes, il y a beaucoup moins d'innocents qu'on ne le croit. Non, tu peux pas laisser faire ça. Tu peux pas laisser faire ça. Regarde-moi. Non, tu peux pas laisser faire ça. C'est pour Oh, le chapeau. Oh, le chapeau. Le chapeau dans le... Là. Oui, aidez-moi, Rachel. Comment? Je peux pas. Non, attends. Non. Monsieur le pasteur. Ah, je le vois. Monsieur le pasteur. Arrêtez ce volant. Mon ami. Jamais. C'est le chapeau. Vous êtes très mouillé. Sortez-la tout de suite, sortez. J'ai cru que vous deviez avoir un entretien. Vous savez que je fuis ce brigadine comme la peste. C'est votre secrétaire, pourtant. Mais cet homme est une vraie plaie. Il n'a qu'un mot à la bouche, Venise. Enfin, il en a d'autres. Responsabilité, rang, épouse. Tout ça, c'est farine du même moulin. N'est-ce pas pour cela qu'il est à votre service? Je dis pas le contraire. Ça n'empêche pas d'être assommant. Pourquoi se hâter? L'hiver n'est-il pas le meilleur moment pour la villégiature? Mais je suis un peu mufle. Peut-être quelqu'un vous réclame-t-il à Venise? Mais vous faites pas de soucis pour moi. Mais je me fais du souci. Vous savez que vous êtes la seule qui m'importe. N'êtes-vous pas une femme parfaite? Pars-toi, allez, dépêche. Tu ne parles pas sur ce ton. On t'occupe. Nadia, tu peux envoyer le docteur chez nous? Pas question, te mêle pas de ça, disparaît. S'il te plaît. Son numéro, c'est 49 68 84. D'accord. Je t'ai dit, te mêle pas de ça. Et quand je t'ai dit tu te barres, tu te barres. C'est toi le malade. 49 68